De retour chez nous, comme la région est championne du recours à la médication chez les enfants ayant un TDAH, les conclusions de la commission parlementaire qui s'est penchée sur la question sont fort attendues. Cependant, il y a une chercheuse de l'UQAC qui a démontré que l'immaturité des jeunes est souvent confondue avec un TDAH. Elle espère maintenant que les diagnostics seront désormais mieux encadrés par Québec. Voici Priscilla Plamondon-Lalancette. Les diagnostics de TDAH ont bondi au Québec, tout comme la surconsommation de psychostimulants. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 11 des jeunes de 0 à 25 ans sont médicamentés pour un TDAH. C'est 2 fois plus que la moyenne québécoise. Nos jeunes de 0 à 25 ans en prennent plus qu'ailleurs. Mais j'ai aucune donnée qui dit que nos médecins ici, quand ce n'est pas indiqué, en prescrivent. Jusqu'à la moitié des diagnostics pourraient toutefois être erronés. La chercheuse Marie-Christine Brault a démontré que l'immaturité des enfants les plus jeunes d'une classe est souvent perçue à tort comme un déficit d'attention ou une hyperactivité. Mon étude conclut jusqu'à maintenant qu'on est vraiment dans une médicalisation de l'immaturité. Les enfants plus immatures présentent davantage d'hyperactivité, d'impulsivité, d'inattention. Puis ces comportements-là sont donc pris pour du TDAH quand ce n'est pas nécessairement le cas. Cette immaturité-là, elle est moins tolérée de la part des adultes, mais ça amène des conséquences dans le sens que maintenant, on est face à un problème social, mais on lui offre une réponse individuelle via le diagnostic et via la consommation de médicaments. Ils aiment les enfants, ils veulent les aider. La professeure de l'UQAC fait partie des experts qui ont témoigné en novembre dernier à la commission parlementaire portant sur l'augmentation préoccupante de la consommation de médicaments chez les enfants. Il y a une conscientisation là, qu'on est à un point tournant avec le diagnostic de TDAH. La direction de la santé publique attend les conclusions de cette commission. Il faut faire attention quand on voit des phénomènes de fond comme ça, parce que la tentation, c'est de dire il y en a trop, il faut arrêter d'en prescrire. Ça, c'est une tentation très forte auquel il faut résister. Il faut comprendre le phénomène avant de donner des recommandations aussi brutales. En raison de l'importance de la performance en bas âge, les enseignants, les parents et les médecins confondraient souvent des comportements d'enfants avec un problème médical. Pour briser ce cercle vicieux, Marie-Christine Brault espère que le gouvernement donnera plus d'outils aux écoles et qu'il encadrera le processus diagnostique des médecins. On resserre les règles pour poser le diagnostic. Donc peut-être d'identifier les meilleures pratiques. Est-ce que ça serait par exemple d'obliger une évaluation en neuropsychologie ou d'obliger une évaluation complète là, de plusieurs sphères de l'enfant? Chose certaine, le milieu de la santé et le milieu scolaire devront collaborer pour y ajuster le tir. Ici Priscilla Plamondon-Lalancette, Radio-Canada, Saguenay.